Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de communiquer avec vous ce jour. Il est vrai que les dispositions prises par les autorités nous privent de la communion physique. Mais malgré cela, nous pouvons demeurer en communion au travers notamment de la communication. Nous voulons donc saisir cette opportunité pour vous rassurer et vous confirmer que nous sommes déjà de retour à Brazzaville depuis hier, en début d'après-midi. C'est l'occasion pour nous pour remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien émotionnel, en termes de réconfort, matériel, en termes de différents apports, financiers notamment, mais également ceux qui nous ont soutenus spirituellement durant la dure épreuve que nous venons de traverser, occasionnée donc par le décès de notre mère biologique. Donc, à vous tous, nous témoignons notre reconnaissance, aussi bien ceux qui ont eu à cœur de le faire, mais également ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire et qui penseraient le faire d'une autre manière. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. Aussi, voudrions-nous en ce jour solennel, premier jour de l'année, adresser nos vœux le meilleur à tout le peuple de Dieu, à tous ceux qui sont à Pointe-Noire, à Brazza, à Kinshasa. Nous voulons vous souhaiter une bonne et heureuse année. Il est vrai que d'ordinaire, nous partageons autour d'une veillée de prière un message qui nous permet de traverser. Aussi, nous profitons de l'occasion pour faire la déclaration de mission qui va nous gouverner l'année qui commence, ou encore un slogan qui va mobiliser nos énergies. Nous croyons que cela va arriver, probablement et certainement d'ailleurs, le premier dimanche de l'année. Pour ceux qui sont de Brazzaville, nous allons avoir un culte unique. À cette occasion, nous allons partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Pour aujourd'hui, nous voulons en quelques minutes, quelques secondes, vous encourager, vous réconforter, vous emmener à aborder cette nouvelle année avec des meilleures perspectives. L'année passée a été caractérisée par la pandémie du coronavirus et plusieurs activités n'ont pas pu être organisées, des objectifs n'ont pas été atteints, le monde entier a été à l'arrêt et alors que l'on commençait petit à petit à retrouver la normalité, l'on nous a parlé de la deuxième vague Covid-19. C'est ici l'occasion pour moi de dire à celui qui est sur le ton de ma voix que aujourd'hui nous devons prendre la décision d'écouter Dieu plutôt que d'écouter les hommes, d'écouter la voix de Dieu plutôt que d'écouter la voix des hommes. Parce que si les hommes disent qu'il y a une deuxième vague coronavirus qui sera peut-être plus sévère, ma Bible me dit dans Naoum chapitre 1er, le verset 9, que la détresse n'apparaîtra pas ou ne paraîtra pas pour une seconde fois. Alors, moi je dis que même si la réalité me montre que cette pandémie continue à sévir, à frapper, moi, j'aimerais plutôt m'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu qui me dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois.
Et j'aimerais t'encourager, t'exhorter, toi qui es sous le ton de ma voix, à comprendre que si tu choisis la vérité, des gens tomberont à côté de toi, mais toi tu ne tomberas pas. J'aimerais donc que nous puissions aborder cette nouvelle année avec de nouvelles perspectives. Croire effectivement que grâce à Dieu, grâce à sa parole, cette année sera meilleure que l'année qui vient de s'achever. Que le Seigneur mon Dieu vous bénisse en attendant que nous puissions nous retrouver dès ce dimanche. Amen. Amen.